Mohamed Amin Nejad, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV ce soir. Vous êtes l'ambassadeur d'Iran en France. Soyez le bienvenu. Comment qualifiez-vous l'opération israélienne en cours? Tout d'abord, il faut avouer que l'Israël a commencé une guerre unilatérale sans une justification valable. Ça veut dire que le prétendu, le droit de la défense, a une signification dans les règlements internationaux et surtout dans la charte de l'Organisation des Nations Unies. C'est une guerre illégale pour vous? Comment il peut considérer une guerre légale qui n'est pas basée sur les réglementations internationales? Est-ce que l'Iran avait attaqué Israël, ce qui aurait permettre à Israël de riposter et d'avoir un droit de réponse? Ce n'est pas le cas. L'Iran n'avait attaqué Israël. Donc, c'est une attaque sans justification légale, internationale, qui doit être, en tout cas, condamnée, rejetée, parce que ce n'est pas la première fois, et avec des conséquences graves sur l'aspect intéressant pour tout le monde dans les régions et au-delà, qui est la paix et la stabilité internationale. Le monde occidental estime que l'Iran est responsable de ce qui lui arrive. Que répondez-vous? Est responsable ou irresponsable? Est responsable de ce qui lui arrive. En tout cas, nous avons essayé de vraiment mettre notre comportement dans les règles internationales. Ça veut dire tout ce qu'on avait fait sur le nucléaire, y compris les autres. L'Iran n'est pas un pays agresseur. Il y a 200 ans, nous n'avons jamais agressé un pays, un voisin quelconque. Sur le nucléaire, dès le début, on était dans le cadre des règlements internationaux. À 2015, quelques années après des accusations répétées sur la nature non pacifique, non civile des installations nucléaires iraniennes, qui était l'enrichissement, en tout cas, de l'uranium. Vous avez fait le choix d'enrichir l'uranium à des niveaux seulement compatibles avec un programme militaire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, parce que nous n'avions jamais eu un programme nucléaire non civil ou militaire, si vous voulez bien. En 2015, quand on s'était entré dans un accord avec la communauté internationale, nous avons accepté de faire inspecter, vérifier la nature de notre activité nucléaire, ce qui a abouti à comment dirais-je, une confirmation de l'Agence de l'énergie atomique que les activités iraniennes n'avaient pas une déviation et ne sont pas en situation de déviation. C'est pourquoi on a pu signer un accord. Et dans l'accord, on a accepté d'enrichir dans le cadre que nous avons accepté volontairement 3, quelques % en contrepartie d'enlèvement des embargos et des sanctions illégales, inhumaines, qui faisaient souffrir notre peuple. Mais vous nous dites ce soir, l'Iran n'a pas l'intention de se doter de l'arme nucléaire. Bien sûr qu'on dit. L'Iran n'avait aucunement, si c'était le cas... Mais qui vous croit? Qui vous croit? Bon, maintenant, vous voyez, comment on peut croire qu'un pays est dans une illégalité ou dans l'égalité? Il y a des instances internationales. Il y a l'Agence de l'énergie atomique. L'Agence de l'énergie atomique a confirmé dans 15 rapports, pendant 3 ans, 2015 à 2018, quand M. Trump est sorti de l'accord. Et l'Iran est resté et reste toujours jusqu'à ce moment-là même, que l'Iran
que les activités iraniennes sont sous les inspections légales de l'agence. Et il n'y a pas de signes de déviation. C'est pourquoi nul pays, y compris ceux qui avaient signé l'accord avec nous, n'avait pas mis en doute la nature pacifique et civile des activités iraniennes.